ça que je vous parle ce matin. Même si c'est pour une seule personne. Même si c'est pour une seule personne. Parce que tout bébé qui vient est né sous la colère de Dieu. Parce que l'enfant, tant que lui-même, il n'est pas né spirituellement, il est né physiquement, il est né avec la vie de Adam, avec l'image d'Adam, avec l'image de ses parents. C'est un ennemi potentiel de Dieu. Noah qui est là, c'est un ennemi de Dieu. Potentiellement parlant. Je vous dis la vérité. Vos enfants qui sont là, qui ne sont pas chrétiens encore, ce sont des ennemis de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est quand tu acceptes Jésus que tu es devenu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc nos enfants sont quoi actuellement? Ils sont sous la grâce de notre alliance. C'est déjà beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Ils sont protégés par notre alliance avec le Seigneur. Mais quand ils vont aller en âge de conscience, c'est chacun avec Dieu. Mais vous remarquez qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. On n'a jamais dit pour un bébé qui naît. Parce que tout homme qui naît sur la terre, Dieu ne regarde pas la boule, les bisous. Dieu voit l'esprit qui est là. Et la Bible appelle ça un esprit mort. Nous étions morts par nos offenses. Tout homme qui naît, c'est un cadavre ambulant spirituel. C'est un mort vivant spirituel. C'est comme ça que la Bible définit. Tu es vivant dans le corps, mais mort dans l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit est déconnecté de Dieu. Ton esprit est séparé de Dieu. Ton esprit ne veut pas se soumettre à Dieu. Alors, pour le ciel, pour toi, c'est un grand événement. Mais pour le ciel, c'est un non-événement. Parce que toi, pendant que tu vas aller remplir la mairie, quand vous annoncez avec joie qu'il y a un nouvel arrivant dans notre famille, le ciel dit, vraiment, il y a un nouvel ennemi sur la terre. Ici, la qui n'a jamais dit à quelqu'un ne va pas à l'église quand il était païen. Tu as fait l'œuvre de Satan. Tu as découragé quelqu'un de jour. Ici, là, il y a des frères. Vous n'avez jamais dragué des sœurs qui allaient à l'église. Si. Il n'y a pas des frères ici qui allaient à l'église, qui ne devaient pas convertir, ils allaient à l'église pour draguer. Philippe, tu n'as pas fait ça? Tu vas à l'église, hein? Le pasteur va, le frère est venu faire la chasse. Pour lui, c'est un coq qui est dans un poulailler. Puis ils aiment bien s'asseoir derrière, comme ça quand les soeurs aussi que ça passe à pied se lèvent plaquetées. Donc ce ne sont pas tous ceux qui sont assis dans l'église de Dieu qui ont un esprit transformé. Parce que l'église est la plateforme par laquelle Dieu veut nous aider à aller dans le royaume. Parce que l'église, ce n'est pas le royaume, c'est une représentation du royaume, ce n'est pas le royaume. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le jour où tu acceptes de dire Seigneur Jésus, viens en moi. On peut appeler les gens ici, mais Dieu seul sait ceux qui sont vrais ou ceux qui sont faux. D'ailleurs, j'ai vu les gens même ici venir 4 fois accepter Jésus. Je ne sais pas, on ne sait plus. Parce qu'il y a des personnes, il y a tellement de problèmes. Et puis tu vois le pasteur qu'on a invité, le content, oui, on a gagné les amis, on a pas gagné les amis, même il est dans le staff de l'église. Donc soit tu as permis qu'on voie un intrus, un infiltré, soit c'est quelqu'un qui est ignorant de sa position. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de problèmes. Il se dit tant que la main du pasteur nous touche, si ça peut enlever le chômage, si ça peut enlever le découvert, on ne sait jamais. Nous on vient seulement. Dis à ton voisin, ne fais plus jamais ça. Ça fait honte au royaume. En cas si tu es quelqu'un qui a vraiment reçu le Seigneur, et puis ça fait honte à l'église. Parce que vous imaginez quelqu'un qui chante ici, et puis à un moment c'est lui qui se lève pour accepter Jésus. Mais bon, c'est qui chantait là? C'est un démon? C'est un rosé chrétien? Non. On ne fait pas ça. C'est vraiment de l'intelligence. Parce que ça jette du discrédit. Ça peut même jeter du trouble à un invité. Il ne faut pas devenir assoiffé de bénédiction au point que tu ne réfléchis. Bénissez pas seulement. Bénissez-moi. Bénissez. C'est fini au nom de Jésus. Alors, quand tu demandes à Christ de venir en toi, c'est ça la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, ce n'est pas décider d'avoir une bonne vie. La bonne vie sera la conséquence. La nouvelle naissance, c'est demander à Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur. Je veux te sentir, je veux te ressentir. Quand je me lève le matin, je veux te sentir. C'est quand je t'appelle, je veux te sentir. C'est passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'adorer. Et ça, c'est des choses qui se passent entre toi et lui. C'est pas quelque chose qu'on peut voir vraiment ici. Et quand ça se passe, son esprit rentre en toi. C'est pour ça qu'il dit naître. Donc tout chrétien reçoit le Saint-Esprit le jour où Jésus est rentré. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit le jour où tu dis parce que si c'est ça, moi je connais des gens qui parlent très bien en langue, qui chantent en langue, qui sont des grands impudiques, des grands rancuniers, des grands bagarreurs, des grands boxeurs, et puis l'autre qui ne parle pas en langue. Oh Jésus. Le jour où tu le reçois dans ton cœur, tu reçois le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et l'Esprit Saint à l'intérieur de toi va commencer à te parler. Quelqu'un qui naît de nouveau, quelqu'un qui a reçu la naissance de Christ, il devient saint. C'est pour ça qu'on dit, né du Saint-Esprit, tu es un saint. C'est pour ça que toutes les épîtres n'appellent jamais les chrétiens pauvres petits pécheurs, des saints. Je salue tous les saints et fidèles de l'église ADN ce matin. Je salue tous les saints et fidèles en Jésus-Christ de l'église. Moi, papa, quand je prie pour vous, pour l'église, je dis Seigneur, je te bénis pour tous les saints et fidèles de l'église, pour tous les saints et fidèles en Jésus-Christ de l'église ADN. Tu n'es pas saint et fidèle de l'église ADN. Tu es saint et fidèle de Jésus-Christ à l'église ADN. C'est pas pareil. Nous ne sommes pas des saints et fidèles des églises montagnardes de la puissance dévastatrice du royaume de Satan. Nous ne sommes pas. Il y a des églises qui s'appellent comme ça. Pas exactement comme ça, mais il y en a qui s'appellent comme ça. Il y a des noms dangereux. Oui. Il y a une église qui s'appelle l'église des sapeurs-pompiers du Saint-Esprit. C'est une vraie église. C'est une vraie église. C'est une vraie église. C'est la conviction. Mais nous sommes d'abord saints et fidèles de Jésus-Christ dans une église locale. De sorte que si l'église locale faillit, nous, on n'était pas dans l'église, on n'était pas les saints et fidèles de l'église locale. On était les saints et fidèles de Jésus. Nous sommes les saints et fidèles de Jésus-Christ, mais localisés dans cette église. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu nais de nouveau? Quand Christ vient naître en toi. Ces deux expressions, c'est pour moi la même expérience. Parce que naître de nouveau, c'est Christ qui vient habiter en toi. Christ qui vient naître en toi, c'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, je veux deux personnes. Rapidement. Deux chambres. Ah. Quelqu'un qui veut faire la bénédiction. Une à gauche, une à droite. Voilà. Donc, qui est ténèbres, qui est lumière? Bon. Que les saints de ça. Voilà. On va dire Antoinette, parce qu'on ne va pas t'appeler par ton nom. C'est une... Parce que la parole prophétique a trop d'impact. Donc, Antoinette qui est ici, hein, vous comprenez? Je te donne un pseudo. Comme ça, c'est toi, mais c'est pas toi. Il y a un pays, on dit c'est l'homme, mais c'est pas l'homme. Vous avez compris? Donc ici, voici les ténèbres. Voici la lumière. Je veux une troisième personne. Viens. Viens vite. Tu sais pas ce qui se passe? Alors, voici Célia. Viens ici. C'était sa vie avant, dans les ténèbres. Sa famille, du n'importe quoi. Idolâtrie, bêtise, concubinage, cigarette, vol, convoitise, orgueil. C'est dans tout ça que nous étions tous. Un jour, maintenant moi, je suis Jésus. Maintenant
personne. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais moi, Jésus, on ne me voit pas. Vous comprenez? Parce que je suis remonté dans le ciel. Donc elle ne va pas me voir, elle ne va pas m'entendre comme ça. Mais elle est déjà avec moi. C'est ma guerrière. Elle est déjà convaincue. Elle connaît déjà certaines choses du royaume. Donc, je fais sentir dans son cœur que celle-là peut se convertir. Peut-être elle tombe là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Seigneur? C'est toi? Parler. Ça vous arrive pas des choses comme ça? Parle-lui. On ne parle pas aux gens pour les ramener dans nos églises. Ils peuvent aller ailleurs. On sait pour le royaume avant d'avoir l'église locale. C'est au ciel là-bas, Dieu va te dire, tu sais, lui, il s'est converti à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. En 2010, j'ai rencontré un jeune frère. Il me dit, je ne l'ai pas reconnu. Moi, je l'ai vu dans un programme, on était homme de Dieu. Tu te rappelles, en 2007, il y avait une retraite spirituelle à Saint-Ouen qui avait duré 3 jours. Choc. Ce frère, il était là-bas. Il devait avoir 16 ans ou 17 ans. Il me reprend en 2011 ou 2012. Il dit, Pasteur Steve. Je dis, c'est qui ça? J'ai dit, ah, donc nous aussi on est connus un peu. Il dit, oui, non, mais je me suis converti à cause de vous en 2007. Je dis, comme ça. Ah non, un programme de 3 jours. Et puis il était délinquant au quartier. Ouais, les wesh, ça habitait des esprits de gorilles là. Ouais, comment il marche là? C'est des esprits de gorilles qui sont dans leur corps. Il dit, je me suis converti. Je dis, ah bon? Tu es dans le Seigneur? Il dit, oui. J'ai dit, ah! Donc, on gagne des âmes sans le savoir. Et il me dit, ces deux grandes sœurs se sont converties à cause du changement radical. Il est sorti après les 3 jours. Il a arrêté les gangs. Il a arrêté toutes les bêtises. Car c'était pas facile, mais il a pris une décision. Parce que son esprit avait été touché. Tout ce que son père disait, ça passait pas. Sa mère, on lui a... Elle dit non, si le gars l'a changé, c'est que Jésus-Christ donc je dis, ah, donc tu es passé par moi pour gagner une famille sans que je le sache. On ne peut pas te minimiser. Donc quand tu entends une voix, on ne sait jamais. Donc je dis, tu vois la fille. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ok Seigneur, je l'envoie comme ça. Elle lui parle de Jésus. Elle lui parle de Jésus. Parce qu'il faut la parole. Les gens ne vont pas se convertir comme ça. Elle lui parle de Jésus. Elle lui parle de Jésus. C'est pour ça que Marie elle-même, elle dit, comment ça va se passer? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais pour qu'elle sache que le Saint-Esprit vient sur elle, il fallait qu'on lui parle de Jésus. Amen. On dit, l'enfant qui va naître, tu vas l'appeler Jésus. Il fallait qu'on lui prêche. Marie a reçu l'évangile avant que le Saint-Esprit rentre concevoir Jésus. Et quand elle reçoit cette parole, elle dit, l'ange là, il ne bouge pas. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. C'est là que il faut accepter la parole. Maintenant, elle accepte la parole. Tu es béni au nom de Jésus. Ta fille est convertie au nom de Jésus de Nazareth. Elle est obligée. Tu peux aller t'asseoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle, il y a un transfert qui se passe. Elle appelle le Seigneur dans sa vie. Elle rentre à la maison. Elle est tourmentée. L'Esprit de Dieu travaille son cœur. Il plante l'amour pour le Seigneur. Maintenant, elle demande à Jésus-Christ de rentrer dans sa vie. C'est moi, non? Je rentre. Maintenant, comme je suis rentré à l'intérieur, je la prends. Viens ici. Ici, c'est le royaume de la lumière, le royaume du Père. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Lui, il est toujours rancunier à mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais génie de famille, tu l'as laissé partir pourquoi? Non! Mais comme elle n'est pas encore dans l'excellence de la connaissance, est-ce que vous me suivez? Comme elle n'est pas encore dans les mystères de la connaissance, ce qui se passe, les petits génies sont ici. Non, c'est pas vrai, ils ne t'aiment pas. Tu n'es pas bien sauvé. Regarde le beau gosse qu'il y a là. Viens. Vous suivez? Et puis ça te parle parce que son esprit
n'est pas encore fort. C'est un bébé qui vient de naître là-bas. Maintenant, le ciel l'appelle Christ. Maintenant, on dit le dire Seiya, 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 Seiya. Nous, on fait ce qu'on appelle la réclamation, mais c'est au niveau de son corps, de son sang, de son âme. Mais qu'est-ce qui domine? C'est l'esprit ou c'est le corps? Maintenant, elle aussi là-bas, elle est réclamée par le Seigneur. Maintenant, ce qu'elle doit comprendre, c'est que c'est plus elle. Elle doit pouvoir dire aux gens qui sont là-bas, je ne m'appelle pas Seigneur. Je ne m'appelle pas Seigneur. C'est pour ça que quand Jésus a dit à Pierre, Satan est venu pour te réclamer, regardez bien, Pierre ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon. Et Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Pendant tout le ministère, plus personne n'appelle Pierre et Simon Pierre. On l'appelle, tout le monde l'appelle Pierre. On ne l'appelle plus Simon. De sorte que même jusqu'à présent, tout le monde, les gens ont même oublié. Je suis sûr que ce matin, tu ne savais même pas que l'apôtre Pierre s'appelait Simon. Tout le monde a oublié qu'il s'appelait Simon. Mais Jésus dit, les démons te réclament, mais il ne dit pas il réclame Pierre, il réclame Simon. Donc dans l'invisible, les gens disent Simon, 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 Simon. Mais Jésus l'a appelé Pierre. Mais ça a pris quand même. Parce que Pierre n'était pas encore conscient qu'il avait changé. Alléluia. Yes. Pierre n'était pas encore conscient qu'il appartient à un royaume où tu peux avoir excusez-moi, la grande bouche. C'est pas de l'orgueil. Yes. C'est pas de l'arrogance. Tu peux te positionner ici. Bon, tu es Jésus. Toi, tu es là. Faut parler, je ne t'appartiens pas. Parle. Je ne m'appelle plus Seigneur. Je suis le corps de Christ. J'appartiens à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Non, toi, tu ne sais pas clair. Aux histoires de femmes de nuit, mari de nuit là. Oh yes! C'était un boulevard pas possible. Un matin, je me suis levé. J'ai mis mon doigt comme ça. Avec la peur. Mais il est là avec moi. Dis toi qui es là dans le couloir. Parce que je l'ai senti. Tu veux venir encore cette nuit, m'étouffer tout ça. Ce n'est plus Steve Lopez qui est là. Alléluia! Ce n'est plus moi qui ai proclamé ça, je ne sais pas. Parce que vous savez, ce n'est pas le cerveau, il faut que votre esprit, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer à un moment. Je vous ai dit une fois, j'ai prié pour une dame pendant plus de 6 mois, chaque samedi, chaque mercredi, chaque lundi. Les démons se calment, ils se réveillent. Bon, ça allait d'amélioration en amélioration. Mais ce qu'on voulait n'était pas là. Un jour en plein culte, après une prédication comme ça, le pasteur dit, tous ceux qui ont les problèmes de mari de nuit, approchez. C'est une catastrophe ambulante de mari de nuit. Mais ce jour-là, elle est restée assise. Le pasteur même, il est tellement habitué, il dit, viens. Vous savez, il y a des gens, ces gens qui montent ce sont les thermomètres. Il dit, mais tu viens pas. Elle regarde le pasteur, elle dit, c'est fini. Vous savez, vous pouvez dire la même, il ne s'agit pas de dire c'est fini. Mais il s'agit de, je ne sais pas comment Dieu a créé la chose à l'intérieur. Sans tremblement, sans parler en langue, sans sautillement. Alors qu'elle était tombée combien de fois sous la puissance, mais ce jour-là, elle a dit, elle-même, elle a rendu le témoignage. Elle dit, j'étais assise là. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est fini. Et j'ai répété, c'est fini. Et je me suis senti, comme une guerrière. Je me suis senti comme si je dominais. Je me suis senti tellement au-dessus. Écoutez-moi, en réalité, Jésus n'a jamais dit tu dois naître de nouveau. Il dit tu dois naître d'en haut. C'est pas écrit nouveau, c'est écrit d'en haut. Je préfère cette version. Et en haut, là veut dire tu dois naître, tu es né. Ça veut dire littéralement. Il ne dit pas si tu n'es pas de nouveau, tu peux pas. Il dit si tu ne n'es pas de manière supérieure. Quelqu'un entend ma parole ce matin. Il faut naître
Jean-Baptiste était le plus grand, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand même que Jean-Baptiste. Annoncer à quelqu'un, à une dame, à un monsieur dans le Seigneur, que un sauveur est né en toi. Et quand Christ vient en toi, il fait de toi un sauveur. En réalité, ce que tu n'as pas compris, tu n'es pas né de nouveau pour être sauvé, tu es né de nouveau pour être un sauveur. Un sauveur, on ne peut pas l'attacher. Un sauveur, on ne peut pas le lier. Un sauveur, il est difficile de le détruire. Est-ce que vous m'entendez? Tu es né dans ta force. C'est pour ça que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. C'est pas le pasteur qui a la responsabilité de convertir tes enfants. Tu deviens le sauveur au moins de ta famille. Tu deviens le sauveur de ton environnement. Alors en tant que sauveur, tu es protégé. Et le diable, les mystiques, qui ont un meilleur discernement que les enfants de Dieu, ils distinguent qu'en réalité, pourquoi le diable a de la rage contre vous? Parce qu'il ne te voit pas comme quelqu'un de sauvé, il te voit comme un sauveur. Il te voit comme un dérangeur. Il te voit comme quelqu'un qui vient pour l'abattre. Alors, quand tu es là, tu dis, mais moi je vais à l'église, je suis tranquille. Mais tu es potentiellement un sauveur de Dieu. Et en tant que sauveur de Dieu, il faut fermer ta bouche. Et il faut te frapper pendant que tu es bébé. C'est pour cela que le diable t'attaque pendant que tu es bébé. Moïse a été attaqué, bébé. Jésus a été attaqué, bébé. Et quand tu es bébé, tu ne prophétises pas bien encore. Tu n'intercèdes pas bien encore. Quand tu dis je ne suis rien, tu n'es pas rien. Tu es un sauveur. Mais je n'entends pas ton amen. Je suis né pour sauver. En réalité, tu es déjà sauvé. Mais pourquoi Dieu te laisse sur la terre si tu es déjà sauvé? Il aura qu'à t'emmener au ciel. Mais il te laisse ici sur terre parce que tu as le pouvoir de sauver d'autres personnes. Ta prière a le pouvoir de sauver. Ton intercession a le pouvoir d'engager des anges en combat pour toi. Tes mains ont le pouvoir de guérir. Tes pieds ont le pouvoir de posséder le cœur. Ta bouche a le pouvoir de cracher le feu. Tes yeux ont le pouvoir de discerner difficile certaines choses afin que les personnes soient sauvées. Et la Bible dit le Christ. Quand Christ est né en toi, tu es devenu toi-même un Christ dans cette génération. Et la Bible dit ne touchez pas à mes mots. Ne touchez pas à mes Christ. Quand tu es en Christ, je deviens le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence entre ma main et ma tête? Jésus est la tête, mais moi je suis la main. Mais on m'appelle, le corps on l'appelle Christ. Donc toi on t'appelle un Christ. Et la Bible dit ne touchez pas mes mains. Quand tu sais que tu es fait un avec le Christ, tu as le pouvoir de regarder le côté. Tu dis je suis inatteignable. Je suis intouchable. Je suis incroyable. Je suis inaccessible. Je suis caché. Je suis inaudible. L'Esprit de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu travaille. Et la Bible dit troisièmement, le Seigneur, tu n'es pas né de nouveau pour aller à l'église, retourner à la maison et subir les attaques. La Bible dit, tu n'es en tant qu'un sauveur, tu n'es en tant qu'un roi, donc protégé. Et tu n'es en tant qu'un Seigneur. C'est pour ça qu'il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Qui sont les autres seigneurs? Le bon Seigneur veut dire le propriétaire. Donc quand tu vas aller sauver les gens par la prière, tout le monde n'est pas appelé à aller manger dans la rue. Mais ton intercession peut sauver. Ta parole peut sauver. Ton post sur Facebook peut sauver quelqu'un. Ton impression de main peut sauver. Ta visite pour encourager quelqu'un à la maison peut sauver. Et que tu es un roi parce que tu fais l'œuvre des sauveurs. Faites l'œuvre des sauveurs. Faites l'œuvre des sauveurs. Et vous serez gardés. Quand on te touchera, Dieu va les toucher. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Celui qui passe contre
toucher. Celui qui va choisir ton contre toi va lui faire enterrer. Celui qui va boire ton sang, il va manger sa propre chair. Et troisièmement, je deviens Seigneur. Quand tu sauves, tu es protégé, tu es récompensé. Parce que le Seigneur, c'est le propriétaire. Et il y a des propriétés pour toi. Il y a des bénédictions qui t'appartiennent. Il y a des armes qui sont pour toi, que tu dois ramener auprès du Père. Il y a des territoires. Personne n'est jamais allé évangéliser là-bas. Je disais à quelqu'un qui me disait, mais en Nouvelle-Calédonie, ils ont besoin de Jésus. Je dis, Jésus n'a pas besoin. Ils ont besoin de Jésus, mais Jésus n'a pas besoin de moi en Nouvelle-Calédonie. Jésus a besoin de moi à Paris, parce que je suis appelé pour la francophonie. Mais en Nouvelle-Calédonie, Jésus a suscité d'autres personnes là-bas. Parce que chacun a son victoire. Vous voyez jamais quelqu'un. Je suis seul. Vous savez qu'ici à Paris, je suis un Seigneur. L'évangéliste Jim est un Seigneur. Le prophète Stéphane est un Seigneur. La jeune Patricia est une Seigneur. Iris Margaret est une Seigneur. Quand on dit Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas des démons, c'est toi et moi. Je ne suis pas Seigneur à sa dimension. Le Seigneur, c'est le propriétaire. C'est pour ça que la Bible dit il est le Seigneur du sabbat. Or, le sabbat, c'est le repos. Nous sommes Seigneurs. Nous avons le droit d'entrer dans certains repos. Donc, quand Christ naît en toi, on dit c'est le bébé là. Le bébé là, il n'a pas encore grandi. Il est sauveur, il est Christ, il est Seigneur. C'est pour cela que même des magiciens vont venir. Moi, je n'aime pas des magiciens. C'est ça le vrai. Des magiciens vont venir lui faire des prises. Il y a des gens qui vont te faire des prises. Tu n'as pas besoin d'arriver déjà à une dimension. Il dit, si ta foi est petite comme un grain de sénévé, ça peut déjà commencer. Tu n'appartiens plus au mauvais côté. Tu appartiens au royaume. Ton nom n'est plus écrit. C'est-à-dire physiquement, on t'appelle par ton nom de famille. Mais aux yeux de Dieu, ton nom de famille n'existe plus. Les liens de famille existent. Mais il faut leur parler depuis ta position en Christ. Quand tu veux parler en langue, quand tu veux la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Mais vous savez, c'est quoi l'être d'en haut? C'est ton esprit qui est monté en haut. Quand la Bible dit je suis assis dans les lieux célestes en Christ, moi je n'ai jamais vu le ciel, mais mon esprit est transféré, mon esprit a été téléchargé, mon esprit a été transporté, mon esprit a déménagé, mon esprit a déménagé. C'est-à-dire quand tu me vois comme ça, ce n'est pas Steve Lopez, ce n'est pas Gilles Cassé, ce n'est pas nous, c'est Christ. C'est pour ça que parfois vous recevez peu de miracles des hommes de Dieu, parce que vous voyez l'homme de Dieu avec qui vous mangez, vous voyez l'homme de Dieu avec qui vous allez au parc, vous voyez le temps pour vous. Ce matin, ne nous regarde pas comme les hommes avec qui tu manges. Regarde-nous dans le temps de Dieu, où c'est Christ qui parle à travers nos bouches. Amen. Yes. Amen. Tu es protégé. Tu es protégé. Et Christ n'est pas né dans la gloire humaine, il est né dans une étape. Ce n'est pas le problème de l'endroit où tu es né, dans le temps où tu commences. Mais il est parti dans la gloire. Nous irons dans la gloire. Nous irons dans la gloire. Nous irons dans la gloire. Et tant que le temps de Dieu pour ta mort n'est pas arrivé, tes amis mortels ont oublié les mortels. Il faut que tu comprennes que quand quelqu'un dit il te connaît, on accepte. Il te connaît plus. Adam le heureux est parti. Adam qui était lié au sang de papa avec les démons, les alliances et malédictions, il est parti. Je dois confesser que c'est Christ qui est là. Ce n'est plus moi. J'appelle à l'existence les bénédictions de Christ. J'appelle à l'existence la manifestation de Christ. J'appelle à l'existence la puissance de Christ. J'appelle à l'existence la parole de Christ. J'appelle à l'existence, c'est Christ qui guide ma vie. C'est Christ qui conduit ma vie. J'appelle Adam avec le péché est parti. Mais Christ avec la sainteté est rentré. J'appelle à l'existence la sanctification de Christ.
Parfois vous le dites sans savoir. Maintenant que tu sais là, il faut le dire de tout ton cœur. Il faut le dire. Je vous ai dit que tu dois devenir un sauveur maintenant. Dis avec moi, je suis déjà sauveur. Je suis né pour être un sauveur. Je suis un Christ. On ne me touche pas. Quiconque me touche, est touché par l'armée de Dieu. Je suis un Seigneur. J'appelle mes possessions. J'appelle mes propriétés. J'appelle ce qui m'appartient sur la terre. Commence à demander à Christ de se manifester en toi. Commence à demander à Christ de se manifester en toi. Je sens la gloire de Dieu. Il y a des personnes ce matin que l'Esprit de Jésus-Christ veut remplir. Il y a des personnes ce matin que l'Esprit de Jésus-Christ veut inonder. Je veux te oindre comme un sauveur. Je veux te oindre comme un Seigneur. Oui, l'option des sauveurs. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être un sauveur. Tu peux être un sauveur. Tu peux être un sauveur. Une seule âme